L'affaire des biens mal acquis fait les choux gras de la justice française, comme le révèle l'article paru dans le journal Mediapart au sujet de la fortune du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba. Jessiela Ikoga s'exprime. Sur cet article, on veut absolument associer le président de la République à des faits qui se sont déroulés avant même qu'il ne soit à la tête du pays. Il serait bon que ces mêmes médias, que ces mêmes personnes qui insistent là-dessus, aient l'honnêteté intellectuelle de parler aussi du bilan du président de la République par rapport à la lutte contre la corruption. Autre sujet évoqué lors de ce face-à-face avec la presse, la vacance du pouvoir demandée par Jean Ping sur les réseaux sociaux, qui s'appuie sur l'état de santé du président Ali Bongo. Pour le porte-parole, c'est une aporie, permettez la répétition, un non-sens. La vacance du pouvoir, c'est un disque qui est rayé. La vacance du pouvoir, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'exercice de la fonction. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu le président de la République rencontrer différents acteurs. Quand M. Jean Ping appelle la communauté internationale à agir sur la vacance du pouvoir parce que le président de la République n'exercerait pas sa fonction, on peut se poser la question de savoir c'est qui la communauté internationale. Mais est-ce qu'on n'a pas eu, il y a quelques jours, le président de la République qui s'est entretenu avec la présidente de la Commission de l'Union européenne? Le pays se porte bien et va de l'avant selon les sujets abordés par le porte-parole. Les relations sur le continent et l'international sont effectives et prouvent de la bonne santé du chef de l'État qui s'active à mettre le Gabon dans la liste des pays émergents. Malheureusement, ces gens-là n'écoutent personne. Personne. C'est comme si on leur a injecté le même virus. Et c'est vrai, ils ont le même virus. C'est-à-dire, on leur donne le pouvoir, on leur donne les armes de tuer leurs frères, on leur donne la possibilité de voyager, de monter, et de descendre, de dormir dans des hôtels. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu un président africain dormir dans un hôtel dans son pays. Dites-moi combien de fois avez-vous vu un président africain aller dans un hôtel dans son pays? C'est-à-dire, il a décidé d'aller en vacances dans une région de son pays. Arrivé là-bas, il a choisi d'aller dans un hôtel du coin, ne serait-ce que peut-être pour manger, passer le temps avec des personnes, aller s'asseoir là-bas. Parce que le faire, c'est attirer la clientèle dans cette région. Le faire, c'est promouvoir cet hôtel qui est un bien d'un Camerounais, d'une Camerounaise, un bien public. Ce restaurant où le président a mangé, ça attire la clientèle. Le président a mangé ici, il était assis là. Parfois même, il y a un menu qu'on appellera le menu du président. Parfois, voilà la table du président. Bon, alors, réservez-moi la table du président. C'est un plaisir. Non, le président est allé à une plage. Il était là-bas. Les gens vont aller là-bas. Combien de présidents font ça en Afrique? Des présidents africains ne se visitent pas entre eux. Vous les voyez seulement quand ils font leur balai diplomatique d'hypocrisie. Ils se promènent, ils mangent, ils finissent de manger, raconter leur vie, ils repartent et rendent compte en France. Ils ne connaissent pas le chez eux. Mais en France, ils dorment dans des hôtels. Ils payent. Ils ne sont même pas là, mais les hôtels sont payés. Leurs enfants vivent dans des hôtels, dorment là-bas. Ils ont des voitures qui sont là-bas, qui n'attendent que quand ils vont se déplacer. En Suisse, à Genève, en Belgique, en Allemagne, partout. Ils ont des chambres d'hôtel. Alors que chez eux, des gens sont cassés dans leur propre village. Comme ça se passe aujourd'hui au Gabon. Les Gabonais sont cassés chez eux. Parce qu'il faut donner la terre aux Libanais. Il faut donner les terres aux Français. Au Cameroun, les Camerounais sont cassés chez eux. Parce qu'il faut donner les terres aux Libanais. Il faut donner les terres aux étrangers. Et on attend qu'un jour, on va se retrouver comme ça. On sera content de dire voilà, je suis en France. Je suis en Angleterre. Allez regarder les enfants de ces anciens présidents. Que sont-ils devenus aujourd'hui? J'ai vu les enfants de Bokassa. Après Bokassa, il y a eu combien de présidents? Allez voir ces enfants comment ils vivent. Ils n'apprennent toujours rien. Rien. Et vous allez voir, je vous parlais de ça il y a quelques jours. Avant la fin du président Biya, les journalistes français vont accentuer leurs attaques. Parce qu'à l'époque, c'était la télévision que vous connaissez là, et la radio que vous connaissez, qui sortait de temps en temps, faisait des capsules pour tirer sur Chantal Biya, tirer sur Paul Biya. En Suisse, les gens là faisaient des vidéos pour dénoncer le président de la République. Aujourd'hui là, ils ont commencé pour dire au peuple camerounais que ce n'est pas la France, c'est le président de la République avec sa famille qui vole tous les biens.
Mais nous disons ça nous-mêmes depuis 33 ans. Est-ce que la France nous a aidés? Est-ce que la France nous a écoutés? J'ai parlé avec le cabinet de Alieu-Marie, le colonel Bonne-Maison. J'ai parlé avec Philippe Douste-Blazy. J'ai parlé avec le général Mignon. Il y a cela 30 ans, 25 ans, 20 ans. Je parlais déjà de cette situation. Est-ce qu'ils nous écoutaient? Parce que plus ça va mal, mieux c'est pour certains dirigeants français. Écoutez ce que dit ce journaliste. Écoutez et regardez. L'une des réponses à cette puissance financière, c'est les connexions qu'il y a entre les barreaux du RDPC et le secteur forestier d'un côté et le secteur minier de l'autre. Ça commence d'abord par l'attribution des concessions à la fois forestières et minières qui sont via un système de favoritisme accordé d'abord à des barons locaux, donc ça va être des sénateurs, ça va être des députés, ça va être parfois des membres de la famille du président Paul Biya, comme par exemple son fils Franck Biya, ou son neveu Bonaventure Mvondo Assam. Et donc ce sont des personnes qui vont se retrouver titulaires de permis et de concessions forestières ou minières. Et en fait, on va retrouver ces mêmes personnes dans l'organigramme du parti au pouvoir, le RDPC, et elles vont devenir les principaux donateurs à la fois du parti pour son fonctionnement quotidien, mais aussi pour les campagnes électorales. Et donc ce sera très vraisemblablement encore le cas dans les mois qui viennent pour la prochaine présidentielle. Pourquoi c'est important? Parce qu'on parle de milliards de francs CFA, donc ce sont des sommes qui sont absolument colossales. C'est un système qui vise surtout à perpétuer le pouvoir d'un parti, et donc ça gêne les possibilités d'alternance. Mais l'État est doublement perdant parce qu'il ne parvient pas non plus à récupérer les taxes qu'il pourrait y avoir sur des activités forestière ou minière. Bien, vous avez écouté. Il vous parle du président, il vous parle de ses enfants, il vous parle de sa famille. Les qui profitent de tout ça, c'est la France. Franck Biya a des comptes au Cameroun, combien? Franck Biya paie-t-il des taxes, combien? Mais il parle donc pour commencer à préparer le peuple camerounais. Que voilà, les gens qui ont pillé, les voilà. J'explique ça tous les jours depuis 30 ans. J'explique ça tous les jours depuis 30 ans. Nous ne sommes pas les ennemis du peuple français, même des gouvernants et le gouvernement français. Nous demandons tout simplement que les richesses du Cameroun soient partagées au point de profiter à la masse. On ne viendra pas vous donner l'argent à la maison, il faut créer de l'emploi. Et nous avons l'expertise pour ça. Nous avons l'expertise. Voilà des gens qui n'ont rien chez eux, mais qui ont tout venant d'Afrique. Mais passent toute leur vie à insulter les Africains. Passent toute leur vie à nous persécuter chez eux. Mais nos parents, personne ne parle de l'immigration, personne ne parle de nos problèmes, personne ne parle de persécution. Pourquoi? Parce qu'on a formé les présidents africains à persécuter les leurs. Il faut persécuter les nôtres dans notre propre pays. La planche sur laquelle Parrain est allongé est tout ce qu'il reste de son domicile. Nous sommes au carrefour Yassa, dans l'arrondissement de Douala 3e. Aux environs de 8 h du matin, les populations de cette partie de la ville ont vu les engins de la communauté urbaine de Douala ravager leurs propriétés. La plupart installés en bordure de route. Vraiment, j'ai beaucoup de douleur dans le cœur. Parce que ça, c'était ma vie. J'ai travaillé ici depuis des années sans problème. On n'a jamais reçu une convocation ici, ni une sommation. Mais ce matin, j'ai été surpris qu'on m'appelle, qu'on est en train de détruire mon local. Une centaine de familles est touchée. Les pertes matérielles sont importantes. Les choses qui étaient dedans, il y avait déjà les canapés, les congélateurs, les caméras de surveillance. Mais tôle, ils détruisent la tôle, ils les mettent comme ça. Ils jettent à côté. Je me suis même demandé si c'est les êtres humains. Sur les lieux, des familles désœuvrées et en colère. J'accuse mon bailleur. Oui. On lui a avisé qu'on devait casser depuis 4 mois. Il nous a rien dit. Ce matin à 8 h, on voit seulement les engins garés, les militaires partout. Qu'on vient casser, on va faire comment? Ça là c'est pourquoi il parle depuis le matin, ça avec le bébé, c'est sur la pluie. I can't for you run a war for Wisai, I come from Norway region. They don't bring me all tea, I go for farm for buy corn. I want come back, they don't bring all tea, carry all tea for house, I don't know play where I will go. I don't even know play with my picking in there. Pourtant, selon les témoignages d'un ancien résident, les habitants avaient obtenu gain de cause dans un litige qui les opposait à un particulier à la faveur d'une décision de justice. Il nous a sommé en déguerpissement. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas obtenir l'extorsion des signatures, ne passait pas à la gendarmerie. Ils nous ont amenés au tribunal. Au tribunal, nous avons eu gain de cause. Nous ne connaissons pas sur quel acharnement. La mairie nous détruit comme ça, dit-il, parce que nous n'avons pas le permis d'implanter.
Or, nous leur avons écrit que le maire nous a répondu, je vais vous donner les documents maintenant, que allez vous conformer à la réglementation telle que le ministre a écrit. Moi, personnellement, je n'ai pas de l'arrêté parce que je suis sous la haute tension. Mais les 4 voisins ont leur arrêté. Délaissés, les riverains n'ont qu'une idée en tête, trouver où passer les prochaines nuits. Les budgets qui sont faits pour nous, au Cameroun, dans notre pays, pour la communication, c'est donné à qui? Qui est le Camerounais qui gagne le budget pour communiquer pour le président de la République ou pour le Cameroun? C'est Patricia Palme, ou Balm, ou Palme, whatever. C'est les magazines, des structures de communication étrangères. Au Cameroun, les journalistes camerounais vont t'insulter parce qu'ils ont eu 5 000 francs CFA. Voilà leur niveau, 5 000. Les accréditations, on te donne une autorisation, c'est temporaire. Personne n'a une accréditation au Cameroun pour une télévision de façon définitive. On te tient comme ça par les bonbons. Tu parles, on appuie fort. Tu parles encore, on tire. Tu parles fort, on coupe. Et tu meurs. C'est là où on connaît que nous avons des journalistes parce qu'il faut insulter les gens. Il faut détruire les gens. Il faut salir. Pendant ce temps, il faut donner un gros paquet. C'est à l'étranger. Si tu apprends qu'un journaliste a construit une maison au Cameroun où il est devenu sodomifiant, où il est devenu sataniste, où il est entré dans des sectes, ou alors il a décidé de devenir esclave sexuel quelque part, vendeur d'organes ou bien buveur de sang. Aucun journaliste camerounais, je dis aucun journaliste camerounais ne peut construire une maison avec l'argent qu'il gagne. Il n'y en a pas. Alors que ces enfants-là, ils ont de l'expertise. J'en connais un, on l'appelle Malik. Quand il te fait un reportage, alors qu'il est au Cameroun, son documentaire, c'est comme si c'était un documentaire américain, un documentaire occidental, un documentaire européen. Menu, documenté, un français soutenu, avec des éléments concordants, pour permettre à quelqu'un de comprendre ce qui se passe. Mais allez voir comment ces enfants-là vivent. Sa vie ne peut changer que si on lui impose les couches. Est-ce que ces gens-là apprennent ça? Nous sommes là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes conscients que quelque chose se passe. Vous avez vu tout récemment un documentaire qui est passé en vous montrant la maison d'un ministre qui a été abandonné en France. Ce monsieur-là a privé à sa communauté d'avoir l'eau, d'avoir l'électricité, d'avoir des routes, d'avoir des maisons, d'avoir du travail. Il a volé l'argent du Cameroun, il a pris pour aller construire une maison. Et tout dit, en Europe, il a abandonné, il est parti. Quelle méchanceté! Quand est-ce que vous allez apprendre? Jusqu'à quand allons-nous subir ce comportement débile, irresponsable? À voir les nôtres mourir comme ça tous les jours. Voilà une fille qu'on est en train d'exécuter comme ça publiquement. Et on regarde. C'est ça, ça se passe là devant nous. On regarde. On a l'impression que c'est elle, alors que c'est nous tous. Est-ce qu'elle n'est pas la première comme ça? Regardez les activistes camerounais. Personne ne s'entend avec personne. Personne ne s'entend avec personne. Regardez comment ils se comportent. Regardez leur comportement. Ils sont d'accord pour dénoncer les fesses. Ils sont d'accord pour dénoncer tout et n'importe quoi. Mais ils ne seront jamais solidaires de leurs. Vous discutez quoi entre vous? Si on te donne toi, Odoroso, le Cameroun, tout seul, tu feras quoi? Tu ne peux pas communiquer sur tout ce qui se passe au Cameroun. Tu peux faire toutes les publications que tu veux, mais tu ne pourras pas communiquer sur tout ce qui se passe. Tu jalouses ton frère parce qu'il a publié. Tu jalouses ta soeur parce qu'elle a publié. Vous discutez quoi alors que le Cameroun vous appartient à vous tous? Je suis au moins l'un des rares. Je ne veux pas dire que je suis seul, je suis prétentieux. Chaque fois qu'un Camerounais a un problème quelque part, je suis là. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ça, ce n'est pas mon problème. La fille dont je parle là, on ne s'est jamais dit bonjour, jamais. Mais elle parle pour moi, elle parle pour nous. Elle est victime, je suis victime. C'est comme ça qu'il faut concevoir la chose. Je me lève ici pour aller défendre un gars qui n'a pas de papier. Nous ne sommes pas du même village. Je ne le connais pas. Il m'appelle, il m'explique sa situation. Je commence à appeler les gens au téléphone. On cotise l'argent. Nous avons eu 29 000 $ pour s'occuper des avocats. Je me déplace, j'y vais. Pourquoi? Parce que je sais que le simple fait d'être noir, c'est un danger permanent pour moi. Le simple fait d'être africain, on va m'aimer, on va raconter tout. Je suis une cible à abattre à tout moment. Et ça ne commence pas par les autres, mais ça commence par les miens. Mais je dois faire ce que j'ai à faire. Parce que je sais que après Alex que j'ai accompagné hier, c'est à moi qu'on va s'attaquer. Après moi, c'est toi. Alors si je peux soutenir Alex pour qu'il ait ses papiers,
je l'accompagne, je le soutiens, ne serait-ce que moralement. Je peux accompagner financièrement parce que vous avez contribué, parce que je sais que là-bas, derrière, il a laissé 40-50 personnes qui comptent sur un seul salaire de $2000 par mois ou $1500. Vous donnez 10 000 par-ci, vous donnez 20 000 par-là, vous donnez 30 000 par-ci, vous donnez 40 000 par-là, sans compter les imprévus. Papa est tombé malade, la tante est décédée, l'oncle a avalé un clou, l'oncle a avalé la machette, l'oncle a avalé le marteau, la tante vient de péter. C'est-à-dire, la tante est tombée de son lit. Mais tu vas faire des dépenses qui ne sont pas prévues. Et tout ça, il faut que tu vives. Tu payes le loyer, tu payes le transport, tu manges, tu t'habilles, tu te soignes, tu t'occupes de toi-même. Dans un seul salaire de 1500, voire même moins. Si je peux aider, je dois le faire parce que nous ne sommes pas chez nous ici. On sera toujours considérés comme des étrangers. Et on n'apprend rien. Regardez ce qui se passe chez nous. Regardez ce qui se passe avec cette fille. Elle n'est pas la première, mais les autres qu'avant ne fait rien. On a commenté, on a parlé, on a eu des vues, on est passé, on passe à autre chose. Ces gens-là, ça ne les dérange pas de nous prendre et de nous chasser à tout moment. Et quand tu arrives là-bas, oui, il est venu, tu pensais, tu parlais, tu étais aux États-Unis, hein. Et on pense qu'on se moque de toi. Et alors qu'ils se moquent d'eux-mêmes. Parce qu'après moi, ce sera quelqu'un d'autre. Après Gbagbo, ils ont attaqué Idriss Déby. Après Idriss Déby, Ali Bongo riait. Il a raconté sa vie. Tout de suite, c'est lui qui est venu là. Vous allez voir. Oligui Nguema que vous avez vu là, il partira avec la queue entre les jambes en fuyant du Gabon. Et on prendra un autre. Et ce sera comme ça, over and over. Parce que vous n'apprenez rien. Nous avons des richesses. On va payer des maisons comme l'a fait Oligui Nguema en France. Les voitures, ainsi de suite. Ok. S'il a mal fait, et vous considérez qu'il a mal fait, vous reprenez ces choses-là, vous envoyez là-bas dans son pays pour aider ou bien pour les associations. Non, on confisque tout ça. Mais ils n'apprennent rien. Dans mon pays, les enfants des personnalités vont acheter partout. Leur réflexe, c'est d'aller acheter ailleurs. Et au Cameroun, on vend les terres, on prend les terres, on arrache les terres, on arrache les biens pour vendre aux étrangers qui s'installent chez nous. Libanais, Chinois. Mais ces gens-là, eux-mêmes, ils achètent les choses à l'étranger. Ils sont convaincus qu'ils vont fuir pour aller vivre à Monaco, en Belgique, en France, aux États-Unis. Vous comprenez qu'on a affaire à quel peuple? Qui sont ces gens? Comment font-ils pour réfléchir aussi bêtement comme ça? Je ne suis pas fâché. Non, loin de là, parce que s'il fallait se fâcher tout le temps, je mourrais de crise cardiaque ici devant vous tous les jours. Non, je ne me fâche pas. Je suis tout simplement indigné. Et j'interroge l'incompréhension de ces comportements. Je ne sais pas jusqu'à quand allez-vous comprendre. Aujourd'hui, vous avez vu qu'ils organisent toute une cérémonie pour aller enterrer la dame de Patrice Lumumba. Mais personne ne parle de ce qu'ils ont fait. Une seule personne, le roi belge, était propriétaire de tout le Congo. Une seule personne, un seul individu, s'assoit chez lui, Kouya, il dit qu'il est propriétaire de tout un pays. Et là-bas, tu parles, on te tue au nom du roi, dans ton propre pays. Et on regarde ça. On ne pose pas de questions à la Suisse que vous avez tué notre compatriote ici. De quoi est-ce qu'il était question? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'avez-vous fait? Non, personne ne tire de leçons. On quitte, on va s'asseoir là-bas. Quand tu parles de quelque chose, au lieu de tu attends que les autres vont en chérir, on va s'asseoir pour penser, pour réfléchir. En ce moment où je vous parle là, Israël a été attaqué, n'est-ce pas? En ce moment, les Juifs d'Israël sont en conclave, en train de repenser. Pour que cela n'arrive plus. Ou si cela arrive, comment il faut s'y prendre prochainement? Mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Tel est sorti avec tel. Tel a les grosses fesses. Tel est monté. Tel est descendu. Challenge 10 perruques. Challenge une fille 10 perruques. Voilà le niveau. On m'a dit que TikTok, il y a un endroit, TikTok Afrique. Ce n'est que la pornographie qu'on montre là-bas. TikTok Afrique. C'est ce qu'on m'a dit, je n'y vais pas là-bas. Voilà notre petit niveau. Aucun activiste camerounais ne soutient l'autre. Les solidarités, c'est les solidarités de clash. Les solidarités, personne ne pense idéologiquement. Personne n'expose ses convictions pour l'intérêt de la masse. Tu vas voir quelqu'un prendre sa caméra et s'asseoir pour insulter l'autre. Est-ce que tu connais le programme de Camto? Non. Tu connais ce que Camto a écrit? Non. Alors que ce programme de Camto est tellement riche. Mais personne ne parle de ça. Est-ce que tu connais le programme de Biya? Non. Mais c'est tellement riche. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu ne connais ni le programme de Biya, ni le bilan de Biya, ni l'expertise de Biya, mais tu es là, tu cours pour aller où? Tu cours pourquoi? Quand tu connais le programme de quelqu'un, tu dois t'interroger à la fin. 43 ans, qu'est-ce que ça a servi? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Que puis-je faire pour être utile, pour que ce qui n'a pas été fait se fasse? Et comment le faire et avec qui le faire? À partir de là, tu réfléchis.
Pourquoi sommes-nous en insécurité? Alors que nous avons l'armée la plus puissante, plus formée partout ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les autres ont fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui nous manque? Et pourquoi? Et comment? Comment est-ce que je peux être utile? Dans quel domaine? Et pour être utile, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut aller à l'élection. Oui, cette fois, le mandat, 42 ans, ça ne servir à rien. Mais que faut-il faire encore? Tu te poses ces questions pour sortir de là avec des questions et tu rejoins les gens qui pensent comme toi pour former un bloc d'influence, pour pouvoir influencer, voire utiliser d'autres moyens pour que ta pensée idéologique pèse. Pour que ça change. Les gens ont changé un pays, une personne, deux personnes, un groupe de personnes. Ont changé les vies des masses. Chez nous en Afrique, on ne connaît pas les associations des dons, des donateurs. On ne connaissait pas ça. Parce que donner à l'autre, on n'avait pas besoin d'être dans une association. C'est un instinct naturel. C'est un comportement naturel pour l'Africain. Prendre quand tu en as trop, tu donnes. Prendre quand tu en as un peu, tu donnes aussi à l'autre. Prendre quand tu en as, tu divises et tu donnes. Ça, c'était comme ça pour nous. Mais les gens que vous voyez là, eux, ils ont créé des associations parce que tout moyen est toujours bon pour pouvoir voler. Disant qu'on vient nous donner. Comment allez-vous donner? Comment pouvez-vous aller donner l'eau à la source? Comment peut-on dire qu'on va donner l'eau à la source? Créer des associations par-ci, des associations par-là, des associations par-ci, des associations par-là, pour aider ceux qui ont pour vocation d'aider les autres. C'est-à-dire, le monde vit parce que l'Afrique vit. Mais ce monde-là, certaines personnes de ce monde-là disent qu'ils vont faire vivre les Africains avec l'argent des Africains. Alors que eux vivent parce que l'Afrique vit. Ils vivent parce que l'Afrique existe. Mais nous sommes les seuls à ne pas savoir ce que nous valons. Nous sommes pauvres matériellement. Mais les gens viennent se faire des richesses dans notre propre continent. La seule chose dont nous allons briller, c'est que tel a pris la caméra. Il a eu 400 000 vues, 2 milliards de vues, parce qu'il a insulté Odurusu, il a insulté Nouma, il a insulté Biya, il a insulté Sassou Nguesso, il a insulté Obiangema, il a insulté Ali, il a insulté Idriss Déby, il a insulté Blaise Compaoré. On a insulté, voyez, 20 millions de vues. Nous ne sommes pas, notre traitement n'est pas différent de celui de Blaise Compaoré. Le traitement qui m'est réservé n'est pas différent d'Ouma Bongo, d'Ali Bongo, de Lenguema Dema, n'est pas différent de Bagbo, n'est pas différent du traitement qui sera réservé un jour à Ouattara. Il faut faire attention. Nous sommes la cible de ces gens-là à tous les niveaux. On parle, vous croyez qu'on parle parce qu'on vous déteste. On parle, vous pensez qu'on parle parce qu'on ne vous aime pas. Je parle ici parce que j'ai tellement beaucoup d'amour pour vous. Je vous dis que on peut faire du Cameroun, c'est le paradis sur terre. Mobilisons-nous. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Comment acceptons-nous qu'on tue les nôtres tous les jours devant nous? Vous savez ce que les gens ont fait en Irak? Tuer en Irak, ce n'est pas grave pour eux. Tuer en Libye, ce n'est pas grave. Tuer au Mali, au Burkina, au Niger, ce n'est pas grave. Pour eux, ce n'est pas grave. Mais vous allez constater que chaque fois, là où il y a l'histoire qui peut générer l'argent, comme ils ont fait à Moutoumbo, partout là, les sites historiques qui sont là depuis des siècles et des siècles, c'est là où les gens là partent bombarder. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont bombarder des sites historiques. Pourquoi? Parce que ces sites-là génèrent beaucoup d'argent, génèrent beaucoup de pouvoir, génèrent la curiosité. Il ne faut pas que le pays vive. Dès qu'il y a problème, on commence à attaquer le matériel qu'on vous a servi, qu'on vous a vendu à crédit. Allez poser la question à Macky Sall qui vous avait dit comment est-ce que les crédits sont donnés au peuple africain. Comment on endette le peuple africain? Il avait dit, quand on vous dit qu'on nous a donné un crédit, il faut faire beaucoup d'efforts pour prendre que ne serait-ce que les 10% qu'on dit vous avoir donné. 10%. 10% qu'on dit vous avoir donné. 10%. 10. Il n'est pas dit 100%. Alors qu'on vous dit qu'on vous a donné une dette de 100%. On vous a donné une dette. 150 milliards, 200 milliards, 300 milliards. Mais prenez 10%. C'est un autre problème. Vous ne prendrez jamais. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. C'est clair, propre comme l'eau de rose. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Emmanuel Macron qui parle là-dedans. Et il démontre comment ça se passe. Alors, vous voulez qu'on vous dise ça comment? Comment voulez-vous vivre dans ce monde? À une certaine époque, Amadou Aïdji donnait l'argent à la Chine.
Aujourd'hui, la Chine a dépassé certains pays que vous connaissez qui disent être des pays puissants. La Chine est loin. Nous sommes encore au stade où on est en train de donner le pain sardine à des personnes. Le pain sardine. Pouvez-vous voir ça en Chine? Pain sardine. Ça, c'est notre niveau, ça. On tue les nôtres devant nous. On les égorge devant nous. On les exécute. On les pend devant nous. Et nous sommes contents. Je suis influenceur. Je suis, activiste. De quoi? Vous influencez quoi? Vendre les perruques? Vendre les mèches? Vous avez aujourd'hui les Chinois qui chantent dans des églises. Les Chinois pasteurs. Les Chinois prêtres. Et vous courez. Vous avez les Chinois qui sont les chefs traditionnels en Afrique. Vous courez. Chinois Jésus-Christ, vous courez. Parce que vous avez un problème. Il est encore temps de reprendre votre souffle et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour sauver. Ce qui est arrivé au président que je viens de vous citer là n'a rien enseigné aux autres. Vous allez apprendre que certains sont morts, certains sont en fuite bientôt. Regardez Sassou Nguesso bientôt. Regardez Biangema bientôt et son fils. Regardez Oligui Nguema qui vient d'arriver hier. Vous allez voir bientôt. Parce que 1884, 1885 est en train de se remettre sur pied. Mais différemment. Mais avec le même objectif. Vous contrôlez. La Russie va prendre l'Ukraine, ça c'est sûr. Le Congo, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, tout récemment. Le contrat a été signé, c'est bon. C'est-à-dire, deux frères qui se disputent les biens. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Une puissance extérieure vient vous faire comprendre que voilà, moi je prends et puis j'impose la paix. Il impose la paix en donnant des bonbons. Il vient avec des armes, il dit que si quelqu'un tente là, je te bute. Point final. Voilà la seule chose. Là où en Afrique nous étions habitués à s'asseoir, l'arbre à palabre, on trouve des solutions. Et on se serre la main, on divise la cola, on mange, on boit un vin, on dit ce sont nos biens, partageons les biens de la terre. Des étrangers viennent dire que voilà, comme vous ne vous entendez pas, bon, moi je décide, venez signer ici chez moi. Et que c'est moi qui décide. Bon, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça. Étranger. 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 Alors que le père, le président, Paul Kagame, lui-même s'étonnait à l'époque. Que je ne comprends pas. Comment nous devons quitter ici pour aller résoudre notre problème, le problème à l'extérieur. On n'a pas rien. On reprend les mêmes choses et on recommence. Pendant ce temps, on serre la main aux terroristes. On vous ferme la bouche aux filles qui parlent, qui n'ont pas d'armes. On encourage les terroristes qui tuent. Et on va appeler les présidents africains dictateurs et terroristes. On nous a inscrit ce mot-là. Nous, on appelle nos parents des dictateurs. On appelle nos parents des terroristes. Parce que le blanc nous a dit que ce sont des terroristes. Parce que le blanc les a employés et il nous a imposé qu'on appelle nos parents des terroristes. Maintenant, les vrais terroristes, le blanc lui fait d'eux des présidents. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire, le président syrien, lui qui est un terroriste reconnu, il est président, il salue Macron. Et moi, on m'impose à appeler mon président au Cameroun pour Biya, terroriste et dictateur. Après ça, il va fuir pour aller mourir ailleurs. Comme Maïdou Aïdjo au Sénégal. On m'appelle, on me dit, il faut appeler ton père dictateur, terroriste. Mais le terroriste qui a tué les Français, les Américains, les Camerounais, les Africains, les Syriens, les musulmans, les chrétiens, on a fait de lui président. Si vous ne comprenez rien, ça veut dire que vous n'allez jamais rien comprendre. J'ai donc voulu prendre ce petit temps pour échanger avec vous, pour vous dire que la situation est très grave. Je ne peux pas changer les activistes. Il y a d'autres qui sont devenus des activistes pour se voir, faire voir. Il y a d'autres qui n'ont pas une conviction, une pensée idéologique profonde pour comprendre les réalités des choses. On ne peut pas les changer. Mais je dis à ceux qui sont aux affaires, il est important d'écouter ce que je dis ici. Demain, vous finirez pareil. Atanganakuna était avec vous là-bas. Il marchait avec le président. Il allait en mission. Atanganakuna est aujourd'hui en exil. Tanganakuna ministre, il est en exil. Alors je suis dehors depuis plus de 30 ans. Quand j'étais là-bas, Tanganakuna me voyait. Il disait que je parle, je raconte ma vie. Mais il m'a rejoint en exil. Pendant qu'il est en exil, on a tué son fils, un ingénieur, un beau garçon. On l'a éliminé. Voilà notre niveau. S'entretuer pour finir à l'extérieur. S'entretuer pour finir en exil. S'entretuer pour finir en prison. S'entretuer pour se tuer. Nous-mêmes. On s'entretue, on se tue. Pour quel intérêt? Qu'est-ce que nous allons laisser comme histoire sur cette terre? On était en exil, n'est-ce pas? On a tué, on a servi, on a menti, on a midi, on a volé, on a détourné, on a trahi, on a publié. Finalement, tu finis en exil, n'est-ce pas? Ce n'est pas sérieux. Je vous demande donc de vous inspirer de ce qui se passe avec Nathalie Yam, qui n'est pas la première, et de réfléchir ensemble sur ce qu'il y a lieu de faire. Les Chinois ne parlent pas beaucoup, mais sont en train de travailler. Comment contrôler le monde? Les Chinois ne parlent pas trop. Ils ne sont pas comme les Français. Les Français sont trop bavards. Je parle des dirigeants français, des gouvernants français. Bavards trop, mais ne font rien. Vous avez vu, l'Iran ne parle pas beaucoup, mais ils travaillent. Surpris l'autre jour le monde entier. Il est important
que chacun d'entre nous comprenne ce qui ne va pas. J'invite les dirigeants camerounais. Maintenant, ce n'est pas une faveur que je vous demande. Je vous demande tout simplement de prendre conscience de ne pas être humilié. Je vous invite au dialogue avec les Camerounais. Je vous invite au dialogue. Parce que aller se reposer en Vomeka n'est pas suffisant. Si la guerre commence aujourd'hui, même le mausolée du président peut être détruit. Regardez ce qui s'est passé en Israël il y a quelques jours. Ce n'était pas prévu, hein. Les tombes ont été détruites. Les bombes sont tombées là-bas. Mais aller se reposer n'est pas suffisant. Mais c'est comment se reposer là-bas. Comment avoir préparé la sortie, s'être concerté avec ses enfants pour laisser le pays dans de bonnes conditions. Vous avez suivi les enfants de la France qui commencent à parler de Paul Biya. Il n'est même pas encore mort. Il est vers la fin déjà. Mais il commence déjà à le dénoncer. Alors que c'est Paul Biya qui fait vivre beaucoup de gens là-bas. En France, en Suisse, en Europe. Et nous ici, on lui dit, papa, fais attention. Maman, fais attention. Voilà ce qu'ils ont fait à ma soeur, à notre fille. Voilà ce qu'ils t'ont fait. Voilà ce qu'ils... Ils vont continuer. Ils nous poussent à nous opposer les uns aux autres, à nous insulter. Après, plus on est divisé, mieux c'est pour eux, ils se servent. Quand ils ont fini avec Biya, ils prennent un autre. Ils ont fini avec Bongo, ils prennent un autre. Ils ont fini avec Oling, ils prennent un autre. Ils ne vivent que comme ça. Ce sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Ils vivent dans des divisions. Et alors, nous, comme nous aimons le pouvoir et l'argent, une fois qu'on me donner un peu de pouvoir, je laisse des convictions, je commence encore à servir de l'autre côté. Je commence à tuer les miens. Je les détruis, je les abuse. Parce que moi, on dit, non, Patrice Nouma, président, il a serré la main de Macron, il a serré la main du président américain, là, il était avec l'état de déplacement. Tu as fini de servir ces gens-là, le jour n'a plus besoin de Nouma, on le met de côté, on le tue, il va mourir au Maroc, au Sénégal, quelque part, et on prend quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais Nouma est resté là 42 ans, sans eau, même dans son propre village. Il fuit Mona Télé, il fuit au Bala, il fuit Fondiment Kouet pour aller se retrouver au Maroc, là où il n'avait jamais mis les pieds pendant 3 jours. Il va se faire enterrer là-bas. L'hospitalité des Marocains dit voilà, c'est notre frère, enterrons-le ici. L'hospitalité des Sénégalais, c'est notre frère, donnons-lui un espace. Voilà à quoi nous servons. Il faut que ça s'arrête, n'est-ce pas? Moi, je vous dis, je ne veux donc pas que qu'avec Djibril, je ne veux pas que Paul Biya soit victime de comportements comme ça. Je ne veux pas que Niat, je ne veux pas que Moudiki, je ne veux pas que Laurent Esso, je ne veux pas que Chantal Biya, je ne veux plus que nos dirigeants gabonais, ivoiriens, congolais, africains soient victimes de comportements comme ça. Apprenez à prendre une idéologie pour vous élever. On n'humilie pas les princes. On n'humilie pas les rois sont nés chez nous. Les autres sont des photocopies. Les rois que vous voyez partout là. Les rois et les princes, c'est nous. En Afrique, n'acceptez plus cette humiliation. Il est temps de sortir de là. Ministre de la Défense, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, tout ça c'est des fonctions, c'est zéro. Combien d'entre vous rentrent chez eux au village et sont contents de se lever le matin, aller se promener, faire leurs courses. Tous meurent et d'autres ont même peur de sortir ou alors ils vont en exil. Arrêtez ça. Prenons conscience. Changeons. Changeons. Vos comportements font que, même après vous, vos enfants sont ennemis avec tout le monde. Dites que non, ça c'est le ministre de la Justice, ça c'est le ministre de l'Intérieur, son enfant a volé, ça c'est le ministre de Marangélé, non, ceux qui sont là, ils ont volé, ça c'est le ministre de tel, ses enfants, non, vous êtes des voleurs. Vous faites que les enfants sont des ennemis avec tout le monde. Le jour où vous ne serez plus aux affaires, Benda Bien ne peut pas se promener normalement. Elle va être tabassée et huée partout. Le jour où vous ne serez plus là, Indira ne pourra pas se promener normalement. On dira non, elle a volé le doctorat, son père est un voleur. On dira ça, vrai ou faux, c'est ça. Parce que vous avez passé le temps à diviser les enfants entre vous, à nous opposer les uns aux autres. Pourquoi? Pour des biens de la terre? Vous nous opposez, pourquoi? Je ne sais pas. Combien de présidents sortent, marchent dans la rue, se saluent. Regardez, Obama sort de temps en temps. Il se promène. Chez nous, la femme fuit. Qui a déjà vu depuis que Idriss Déby est mort, sa femme? Combien d'entre vous connaissent les enfants d'Idriss Déby? Arrêtons ça, s'il vous plaît. C'est elle, il faut qu'on arrange les choses pour qu'on vive en paix. On ne va pas toujours s'entendre, mais soyons solidaires. J'ai une pensée pour Nathalie Yam. On va se mobiliser pour elle. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.